Miséricorde insondable, Dieu peut-il te pardonner? En souffrant si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de ta face, provoquer ton secours. Fermez mon cœur à ta grâce, laisse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je veux te libérer. C'est ton péché qui m'obsède, et à jamais délivré. Ah ma Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Apprends-moi, alléluia, alléluia, plus de Dieu. Pardon m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en haut, au terre, et pour l'éternité. Jésus, je viens, sauveur, oh béni que je suis. Je viens à toi, agneau Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Grâce-moi. Dieu merveilleux, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de gloire pour t'adorer, te bénir, te glorifier. Toi Dieu qui vis éternellement, toi Dieu béni éternellement. Reçois chacun de nos près de toi. Alors que tu nous as donné la promesse, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Nous venons invoquer. Nous venons te servir. Nous venons t'écouter. Seigneur, révèle-toi. Sors de ta cachette. Révèle-toi à chaque âme. Quand nous venons devant toi, ce n'est pas pour remplir un rôle folklorique, ni un certain formalisme. Mais quand nous venons devant Dieu, c'est pour l'expérimenter. Expérimenter les choses de Dieu. Expérimenter la parole de Dieu. Expérimenter les promesses de Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu. Expérimenter la gloire du Seigneur. Tu nous as destinés
non pas à ta colère. Comme a dit ta parole. Tu ne nous as pas destiné à la colère, mais tu nous as destiné à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as préparé à hériter la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ici ce soir. Qu'il en soit ici pour chaque croyant. Qu'il en soit ici pour chaque famille croyante. Qu'il en soit ici pour chaque couple croyant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exauce nos pères. Ne nous tiens pas rigueur de nos fautes. De nos péchés, nos iniquités. Erreurs multiples. Mais regarde-nous sous le sang. Le sang de ton fils bien-aimé. Jésus-Christ, l'agneau du calvaire. Qui seul ôte le péché de nous. On a frayé la voie. Le retour à la gloire éternelle. À nous, race perdue d'Adam. Mais tu nous as redonné espérance. En regardant à l'œuvre de Golgotha. L'œuvre salutaire. De laquelle tu t'es révélé et tu t'es manifesté comme étant notre Père rédempteur, parent rédempteur, le commencement de la création de Dieu, le commencement de la nouvelle création, le chef de la rédemption. Reçois nos hommages, reçois notre gloire, Père, et parle à chacun. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 6e, nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 6, 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur furent données des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Nantango bato bayaki mingi na mokili mpe bana basi babotamaki na bango. Bana babali na Nzambe bamonaki ete bana basi na bato bajalaki bonzenga mpe bakamataki kati na bango basi na bango. Na libala baoyo eponaki bango. Bongo Yawe alobaki ete molimo na ngai ekowumela seko kati na bato te po ete moto ajali bobele mosuni mpe mikolo na ye ikozala mbula mokama na ntuku mibale. Bato minene bajalaki na mokili na mikolo yango mpe na nsima lokola wana eyaki bana na Nzambe epai na basi na bato mpe babotelaki bango bana baoyo bajalaki bilombe mpe na lokumu na kalakala. Yawe amonaki ete masumu na bato ijalaki mingi na mokili mpe ete makanisi yonso kati na mitema na bango ijalaki bobele epai na mabe mikolo yonso. Yawe ayokaki mawa ete asalaki bato kozala na nse pe likambo yango epesaki ye boloji na motema. Yawe alobaki ete nakolongola na mokili bato oyo esalaki ngai bato mpe bibwele mpe oyo ikolandaka mpe ndeke na likolo po ete najali na mawa ete nasalaki bango. Ephésiens chapitre 4, Baefese mokapo ya minei, le verset 4 à 6 et puis le verset 10. molongo ya minei kino motoba pe zomi.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nzoto ezali moko, pe molimo moko, pe la moko, bobiangami na elikya moko na ebiangelo na bino. Kolo moko, kondima moko, kobatisa moko. Nzambe moko ye oyo ajali tata na yonso, oyo ajali likolo na yonso pe, esika moko na yonso pe, kati na yonso. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ye oyo akiti ajali ye oyo abuti likolo koleka bipai yonso na likolo ete atondisa biloko yonso. Jean chapitre 16, le verset 7. Yohane mokapazomi na motoba molongwa sambo. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le najali koloba solo na bino nzambi ekoyeisa bino litomba soko na kolongwa. Po ete soko na kolongwa te mosungi akoyela bino te, kasi soko na kokenda na kotindela ye epai na bino. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambola butangi elobane mosantu. Et veuillez vous asseoir, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus. Nous allons annoncer l'évangile de Dieu. Vous l'aimez? Oh, parce qu'on peut venir à l'église mais ne pas aimer l'évangile. C'est-à-dire qu'on peut y venir pour jeter un coup d'œil à une sœur. Ou alors on y vient pour jeter un coup d'œil à un frère. On commence à vigiler pour que aucune autre personne ne saute dessus avant soi-même. Et j'espère que vous aimez l'évangile comme vous l'avez dit. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la parole. Nous poursuivons notre thème intitulé le baptême du Saint-Esprit. Et le sujet en cours actuellement, le deuxième sujet de ce thème. Et donc il n'y aura que deux sujets pour ce thème-là. Le premier était qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et le dernier, c'est celui qu'on est en train de voir. C'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et nous sommes en train de répondre, donner la première réponse à cette question biblique. Par la pensée qui est écrite ici. Le premier but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était pour que Dieu habite dans l'homme. Dieu voulait demeurer éternellement dans les hommes. Et c'est clair. Dieu avait ce programme-là en lui-même. Il a ce projet-là en lui-même. Et hier, continuons à la même pensée. Nous avons été conduits par une exhortation à l'occasion des services d'adoration, à commenter notamment entre autres Ephésiens 4 verset 10, où après avoir démontré au verset 6 les trois dispensations, la paternité, la filiation et le Saint-Esprit, sont les trois fonctions d'une seule et même personne qui est Dieu créateur, même Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Après l'avoir rappelé, nous avons vu qu'il y a Dieu qui remplissait toutes choses et il est monté là-haut pour remplir toutes choses. Il est monté pour ce qui a un objectif, un but. Et dans Jean 16, il avait dit, je suis sorti du Père, je suis entré dans le monde, maintenant je quitte le monde et je m'en vais au Père.
La même personne qui est descendue, c'est la même qui est montée. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une seule personne. C'est ce Dieu-là qui est descendu. Il s'est fait chair. Il s'est fait homme sur la terre. Il est remonté pour notre avantage. Selon Jean 16 que nous venons de lire. Les humains avaient avantage que là. Parce que si lui ne s'en allait pas, le consolateur n'allait pas venir. Mais il a dit que s'il s'en allait, il nous l'enverrait. Il a tenu promesse. Êtes-vous là? Et nous aimons tellement Dieu. Dieu avait ce programme de vouloir habiter dans l'homme. Habiter éternellement dans l'homme. Mais vraiment, que Dieu avait dès le commencement, avant même la création du monde, a connu une interdiction. L'interdiction quoi? L'interdiction de ce programme est venue du péché. Êtes-vous là? C'est le péché qui a causé la rupture. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons au verset 22 à 24, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Yahweh Nzambe alobaki ete awa moto akomi pela moko na biso koyeba malamu mpe mabe bongo na ntina ete atia loboko te kokwa mbuma na nzete na bomoi kolia yango mpe koumela na lobiko na lobiko. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été fait. Yango Yahweh Nzambe abimisaki ye na elanga na Edene mpona kotimola mabele wana e kamataki ye. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bongo ye abimisaki moto mpe epai ebimelo na ntango na elanga na Edene ataki bakeluba na mopanga na moto ku mokubongwa na bipai yonso ete basenjela nzela na nzela na bomoi. J'espère que vous voyez clairement là au verset 22 la rupture, l'interdiction dans quelque chose. Si on est superficiel, on peut déjà voir que l'homme avait l'habitude de tendre sa main, manger de l'arbre de vie, mais son privilège vient de lui être retiré. C'est une interdiction. Il était libre, il n'y avait pas d'interdit. Il pouvait tendre sa main autant qu'il voulait, qu'il le voulait. Mais Dieu dit non, empêchons-le. Mettons un empêchement. Mettons une interdiction. Pour que sa main n'arrive plus jusque là. Un système qui était en place depuis longtemps. Voilà comment ce système est clairement interrompu. Et Dieu donne la raison. Parce qu'à cause du péché, l'homme avait vu clair. Il était devenu comme l'un des dieux, capable de connaître le bien et le mal. Mais au-delà de ce qui frappe les regards, ce qui était du domaine visible, le fait d'aller prendre l'arbre de vie et manger cela. Dieu met une conjonction. L'empêchement ne concernait pas que le domaine visible. Mais il ajoute une conjonction, il dit et de vivre éternellement. Donc l'homme avait accès à l'arbre de vie. Et avec ce système-là, il pouvait vivre le plus longtemps possible sans limite. Autant
d'années qu'il y aura d'années. Mbula oyo bambula ekozala ya kubika. Autant de siècles qu'il y aurait des siècles. Ekeke ekozala ya kubika. Autant de décennies qu'il compterait de décennies. Bambula oyo ekozala ebele ya kubika. L'homme avait la faculté de vivre éternellement. Mais Dieu crée un double empêchement. Dans les domaines de manger, tu ne peux pas aller manger dans le conséquence de cela, c'est que tu ne peux plus vivre éternellement. Ceci est une interruption. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'interruption dans la vie que l'homme avait, l'homme qui devait vivre éternellement, indéfiniment, sans fin, l'homme se voit maintenant limité en jours sur la terre. Quand il vient sur terre, il a une durée de vie limitée en mois, en jours ou en années. À cause de l'interruption provenant du péché. Parce que l'homme a transgressé l'ordre de Dieu. Il avait violé la parole de Dieu. Maintenant, le premier homme a été chassé du jardin de Dieu. Et sa femme Ève avec. Dibanda. Il les a chassés. Ils sont partis. Mais ils sont partis avec une promesse. Quelle était la promesse? Toujours là dans Genèse 3. Ils sont partis avec la promesse. Il est ici au verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, toi les servants, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Yempe akotuta moto na yompe ukoswa litindi na ye. Dans le sermon, la semence du serpent, le prophète Branham dit le mot ici. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Là on a mis le mot blessé. Dans la version de David, je pense, c'est dit tu le meurtriras. Tu le meurtriras les talons. Tu le meurtriras. Et le Branham dit meurtrir veut dire faire expiation. Donc, la promesse que nous avons ici au verset 15 annonce la venue future d'un agneau expiatoire. À travers les mots que la Bible a utilisés là. C'est Dieu qui promet un agneau expiatoire. La première partie dit, celle-ci t'écrasera la tête. C'est la victoire écrasante, la victoire triomphante. Je viendrai par la semence de la femme. Et toi les serpents, tu les blesseras au talon. Autrement dit, toi les serpents, tu meurtriras la semence de la femme au talon. Et meurtrir veut dire faire expiation. Ceci annonce la venue au monde d'un agneau expiatoire. Un agneau qui pourra porter le châtiment du péché de l'homme. Un agneau capable d'enlever ce châtiment-là. Un agneau capable d'interrompre l'empêchement. De mettre fin à l'empêchement pour rétablir, restaurer le système qui était là avant l'empêchement. C'est-à-dire restaurer à l'homme les droits de manger l'arbre de vie. Et ensuite lui donner accès de vivre éternellement. Les interdits qui vont tomber là. Quand l'agneau viendra, il y mettra fin. Et l'homme, malgré la chute dans le péché, pourra retrouver l'accès vers le système perdu. Il pourra retrouver
des droits perdus. Des droits de fils ou de filles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Béni soit le nom du Seigneur. Que cet agneau-là vienne et que vous puissiez le voir. Je prie que cet agneau-là vienne et que tu puisses le voir. Je veux vraiment que cet agneau te soit manifesté avec beaucoup d'éclat. La promesse était là. Mais ils ont été chassés comme des petits chiens. Le Créateur, un Dieu saint et trop juste, ne pouvait pas tolérer le péché dans sa vie. Il les a foutus dehors. Mais il a donné la promesse d'un agneau expiatoire, d'une victime expiatoire, qui viendrait redonner à l'homme l'accès à l'arbre de vie, qui viendrait rétablir à l'homme le droit de vivre éternellement. Est-ce que chacun suit attentivement? Je veux que cet agneau vienne et que ton cœur le croie. Je veux que cet agneau te soit révélé et que ton âme s'en croie. Parce que sans quoi tu auras toujours des problèmes avec le péché dans ta vie. Tu auras du mal à en venir à bout du péché. Le seul remède, la seule promesse que nous avons pour mettre fin au péché, c'est l'agneau de Genèse 3:15. C'est cette victime-là qui détient le secret de la victoire et de du péché et de la mort. Le seul canal, la seule personne. Que tu le veuilles ou pas, c'est ainsi. Je ne vais pas te demander si c'est vrai, mais je te dis que c'est vrai. Une seule solution. Êtes-vous là? Or, pendant qu'il est parlé de deux types de semences ici, justement le diable, le malin, avait fait le malin. Il s'était déjà faufilé et il avait vraiment fait le malin. Connaissant parce qu'il était un chérubin protecteur là au ciel. Lucifer avait été un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il avait accès à certains secrets du Dieu créateur. Mais maintenant, pour que ce qui arrive là se produise, le diable, Lucifer, était à la manœuvre. C'était lui le tireur de ficelle pour amener l'homme dans cette situation où même son propre créateur, qui est amour, l'a chassé du jardin. Aza songier moko yako sakanati. Satan. Aye koko sakosayo, po nzambe na yo, asilkela yo, apeso bitongo. Yangone tolobi koyo ke la kayete. Amen. Osala kerere wana tena bina yo, ona yo kaka posta moko. Quand c'est du diable, poussez ça dehors. Parce que le conséquences seront très amères. Il était à la manœuvre. Il est incarné dans le serpent. Il a approché Ève d'un discours séducteur. Et là, vous voyez ce qui est arrivé. Des grands privilèges comme ça se sont volatilisés. Le droit de manger l'arbre de vie, parti. Le droit de vivre éternellement, parti. On est devenu l'homme né de la femme. Ces jours sont, sa vie est courte. Il est censé s'agiter comme un roseau. Sans se s'agiter comme un roseau. Et le diable qui était l'auteur, le promoteur de ces malheurs qui se sont abattus sur les hommes. Mais Dieu ne délaisse pas les siens éternellement. Sa colère dure un instant, mais sa miséricorde dure toute une vie. Le diable a réussi à l'énerver. Mais Dieu a prouvé que sa miséricorde dure éternellement. Il a prouvé qu'il est amour. Un amour qui n'est pas là que pour châtier, mais un amour qui est aussi là pour consoler et aussi pour réparer les dégâts que l'ennemi a causés. Il est le réparateur de brèches. Il est celui qui referme les plaies qui ont surgi dans votre vie. Dans l'exposé de cette pasteur d'église, et là, à l'âge de l'église d'Éphèse, la page 101,
Page numéro 101. Je prends ceci. Frère Branham dit, mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ici? Comment le diable a-t-il réussi à se faufiler et faire pourquoi la postérité du serpent devait-elle venir de cette façon? Il est allé dribbler, séduire, tromper Ève, et puis il a eu un enfant. Il a eu un enfant. Mais pourquoi il fallait qu'il en soit ici? Écoutez. L'homme avait été créé pour Dieu. Qui dit amen? Tu n'as pas été créé pour toi-même. Ni pour ta famille. Ni pour ta coutume. Tu as été créé pour Dieu. Prends conscience et retiens. Où que tu ailles. Quoi qu'il t'arrive. Sache que tu as été créé pour Dieu. Il est écrit que pour lui et par lui que sont toutes choses. C'est par lui et pour lui. Tout ce qu'il y a, c'est pour lui. Toi-même là, c'est pour lui. L'homme a donc été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Vous voyez depuis la création la pensée de Dieu, que l'homme devait être le temple de Dieu. C'est quoi un temple? C'est un lieu d'adoration. Amen. L'homme devait être le temple de Dieu. Mais le péché est venu brouiller cela. Mais Christ est venu rétablir cela. L'agneau promis est venu rétablir cela. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Dieu en tant que Saint-Esprit avait pour lieu de repos l'homme. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme, pour trouver repos dans l'homme. Est-ce que chacun dit amen? Dans la prédication du 6 août 2021, ici, il y a à peine un mois et demi, le 6 août 2021, le vendredi 6 août, ici, du haut de cette chaire ici. Pendant que nous parlions encore sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, la pensée qui avait été exploitée, c'était un extrait du passage biblique d'Actes chapitre 7 que nous avons relu hier. Hier, nous avons relu Actes chapitre 7 verset 49. Quel sera le lieu de mon repos? Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas vrai? Et ces jours-là, quand nous avons exposé la parole, nous avions vu, Bible et message à main, que le lieu de repos de Dieu était dans l'âme. Vous vous rappelez encore? C'est la parole qui s'ajoute à la parole. L'âme étant dans le cœur humain. C'est là le lieu de repos. Et c'était là la réponse à cette question biblique. Et ici, dans les commentaires, Frère Branham est en train de dire l'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. Dieu entre parenthèses le Saint-Esprit. Était l'homme, le temple. Le lieu de repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme, le temple. Et puis là, il prend Acte chapitre 7, à partir du verset 46 jusqu'au verset 51. Où il est dit, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et c'est Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Nous l'avons commenté hier dans les maisons. Nandako o etongami na maboko ya bato.
Les très hauts n'habitent pas dans des maisons faites de maisons. Les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de maisons. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes. Parole qu'Étienne avait prononcée. Suivez maintenant le commentaire. Satan a toujours su cela. Que l'homme devait être le lieu de repos de Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. L'homme avait été fait pour Dieu. Et Dieu avait même dit faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme. Quelle situation? Compétition. Concurrence. Satan a toujours su cela. Et lui aussi, il veut habiter dans l'homme. Qui va gagner? À qui vas-tu céder? Le temple que tu es toi. Pour qu'il l'habite. Parce qu'il y a deux puissances qui sont en guerre. Il y a des êtres qui se disputent l'homme. Satan ayant su cela, que l'homme était créé pour Dieu, et que le lieu de repos de Dieu qui est le Saint-Esprit était l'homme, le temple de Dieu. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme. Comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui. Quel privilège. Mais à toi ça doit être révélé. Comme ce privilège, Dieu se l'est réservé pour lui-même. Alors mon cœur à moi, mon âme à moi, rien d'autre que la demeure de Dieu. Je ne veux rien d'autre, je n'aime rien d'autre que Dieu, mon créateur là-bas. Et tu dois y veiller attentivement. Comme Moïse ou Josué avait dit au peuple d'Israël, vous veillerez attentivement sur vos âmes pour agir d'après les commandements que l'Éternel votre Dieu vous a donnés. Pour obéir à la parole du Seigneur. Veillez attentivement sur vos âmes. Donc Satan a toujours su cela. Hein, ma soeur, tu entends? Wana ayeba likambo wana yango nde kotiko tranquillité azo welela azo sala zuwa akokene kufunda yo kokosolo makambo kotroubler vie na yo komilitiblia ba maladi kwenda ba makambo kilikili poete opesa nzambe zelate afanda kati na yo mikolo nyonso loboko na litama lobi kuna milelo après lobi ba inquiétude lobi kuna mikumba ya basusi. Dans ces distractions-là, tu n'as pas de place dans ton âme pour le Seigneur. Tu seras absorbé par les situations de la vie. Bourré de problèmes comme le bourrage d'huile dans le moteur. Mais le Seigneur nous a appris dans sa parole. Mais vous inquiétez de rien. J'aimerais t'entendre dire amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Non, les inquiétudes. Amen. Ebongo yo-yo, ebongo yo-yo, ebongo tikoyona, ebongo. Il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Ces inquiétudes ne résolveront rien du tout. Ces inquiétudes ne feront qu'apporter de nouveaux problèmes d'affaires. Des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, des problèmes de chaud, des problèmes de muscles, des problèmes d'estomac même.
Et problème d'argent. Makamwami solo. Likolo ba inquiétude, okomona era kono kuluka mbongo, opande kala ko na litama okanisa be oluka ba solution na mutu. Et tu pouvais faire ce qui est plus utile. Okoye ko sala ezala mutu ya. Allez travailler. Okende ko sala. N'est-ce pas vrai? Ezali bongo te. Ne vous inquiétez de rien. Bomitungisa na eloko te. Qu'est-ce que le maître dit suprême encore dit? Mokolo aliki likola lobi nini mokolo? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Frères et sœurs, église, pourquoi vous ne voulez pas le faire? Dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas le faire? Voilà. Pourquoi tu ne fais pas te décharger de tous tes soucis? Dites-moi. Pourquoi tu gardes les soucis? On peut comprendre le gars. Le Seigneur a dit ce qu'il a dit, tu refuses de le comprendre. Mais si tu es auprès des enfants de Dieu, pour les demander à eux de te comprendre. Mais si le Seigneur te dit, tu refuses de le comprendre. Si tu accroches à des rancines, à des conflits avec des gens, tu es rancunier, attaché à des conflits. Pourquoi ne peux-tu pas relâcher? Amène-toi au Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car dit la Bible, lui-même prend soin de vous. La grande préoccupation, offrez votre âme comme lieu de repos au Saint-Esprit. C'est ça qui doit vous déranger le plus. C'est ce que vous devez rechercher le plus. Au lieu de vous perdre dans des querelles, les tiraillements, les disputes, les conflits, les inimitiés, les animosités, les rancœurs, les rancunes, qui ne produisent rien de bon. Te prive la paix et de former ton visage avec plusieurs là-bas au front. Tu deviens méconnaissable. Kanda. Kanda ne tulimori ya mutu. Elonge yindi, ekomi mwindu, ebimisi mitisa, ebimisi bakule. Mon frère, ma soeur, obéissons au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4 verset. Ne vous inquiétez de rien. En toutes les choses, faites connaître vos péchés à Dieu. Par des prières et des supplications. Veux-tu le faire? C'est la parole. Comme nos frères à l'ancienne mode, même dans leur foyer, il y a sa femme. Parole, frère. Quand c'est la parole. Si comme makelele, parole awa. Ce qu'on a la parole, bini sa parole. Amen. Biso wa parole me. Eko kata makambo. Ote wa matanga bobanda etango bino bosalaki ata bino moko. Parole. Liloba. Ate, agita côté. Parole. Liloba. Amen. N'est-ce comment on essaie la charnelle comment koloba. Pas frère, il y a un message va kanko. Et puis pour il y a une parole qu'on les a dit ça c'est il y a monnaie avec le lait doit fier parce que vous avez même pas la parole ngo na nela ko chola mutu mais quand on y a rien on doit connaître que la parole ngo biso non hein bilobele ya pamba boyo ko biso non bibi sa parole ko problème ngo bibi sa parole zéro oh on ngai pena yo ka beso ka so ki ni mo ko ba ser bon bilobela bibi sa parole et vous voyez ce que c'est? Ne venez pas Kobamba Bango encore. Oh, alinga profiter. Alinga profiter na chef na yewana na makamba parole wana ayebi kana na tanga muki. Na na pekisho ko tanga mi. Tu es aussi enfant de Dieu. Tanga parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Nous devons lutter contre l'ignorance. Parce que l'ignorance de la vérité détruit. Dieu a dit que mon peuple est détruit. Le Seigneur dans 1 Pierre 5. Lui-même prend
Yemoko akobate la bino. Ne voulez-vous pas? Boliko sala yango te. Non, moi tembele, ma tembele. Amen, il y a moi tembele. Ah, c'est pas bon. Zali malamu te. Ne vous inquiétez de rien. Bomitungisa na eloko te. Dieu ne fera. Nini koya. Kende pa ina tata na likolo. Kende pa ina nzambe mokeli na yo. Père de tous. Azali tata na banso. Il n'est pas encore né de nouveau. Ata osili na kobota mbala na sikate. Azali tata na banso bibie lo bibongo. Akoyo kelo attend en tant que créature na yi. Amen. Ata ninga yo kela ka pemili mabe ba démon. Beza bikela munaye. Ata ninga pa yo kela ka satan yemei. Satan ke fou de Yob. Ata li prière pas Nzambe. Nzamba yo keli Satan. Après c'est à nouveau. Olingo il nous attaquer, vous détruire kende. Dieu a exaucé la prière de Satan en personne. Bongo prière na yo ya no late. Yo nani. Wata uzakaye akoyoka. Kaye pa le lati Nzamba pesa ki bo suite. Ba démon ba le lati Nzamba pesa suite. Bolingini toke na ngulu. Ay boko tala ngulu. Dieu est bon. Amen. Donc, malamu. Nous retirer tout ce que lui joba. Ali ko la ino sazali zoto kolongono penyoso. Kula kilo mabe. Kende salango. C'est que tu demandes. C'est ça ta prière. Yango dali ko tenga libondeli na yo kende pe sala yango. Sur des travail qu'il avait fait dans son Zambi ayebaki musala sala ki kati na mwana na ye. C'est pour ça que quand vous êtes aux mains du Seigneur, nul ne peut vous ravir de sa main. Il n'y a rien qui peut vous détacher de ça. Amen. Car lui-même prend soin de vous. C'est vrai. Poursuivons un peu avec Frère Branham ici. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme. Comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Amen. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Kuzanga kobeta tembe wana Timote ayambo makapazomi na motoba kuzanga kobeta tembe le mystère de la piété libomba mina bonzambe zali monene concurrent wana zali na kowela na te pas d'égalité amen zali na bokokanite pas de compétition wana zali na kowela na te libomba mina bonzambe zali monene était manifesté dans la Zambe amimonisaki kati na nzoto. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Akokoka mandisana moto te, motakoka na yazali te. Soki ozali kososola te ngai nazali kososola ye. Je ne comprends pas cette chose, moi je la comprends. Soki ozali kososola likambola te ngai nazali kososola yango. Seul pouvait Zambe kobele ye moko ko komimonisa kati na nzoto. Biblia elobi kozanga kobeta tembe. Amen. Akolonga te. Amen. Awa ezana elonga kobeta tembe te. Moto te akotelemela yango. Moto te akowelana. Libomba mi abonzambe. Kambo na makombo na Yesu nzambe na ngai. Libomba mi abonzambe ezali monene. Nzambe akomi moto. Il a été vu des anges. Il a été élevé dans la gloire. Il a été prêché aux nations. Bénissons éternellement. Le mystère est grand. Et qu'il soit grand dans ton âme, dans ton cœur. Que son mystère soit grand dans ta vie. La piété veut dire être semblable à Dieu. Mais le mystère de cela, il est grand. Pour gérer donner ça, Dieu a dû devenir l'homme.
Et pour que Satan ait le droit d'habiter dans l'homme, il se fie encore. Il devient d'abord lui-même un homme. Amen. Lui, Satan, il se fait chair. Et nous verrons maintenant la suite. Comment il voudra nous rendre semblables à lui. Hein? Parce que lui, il est l'impie. Hein? Il nous amène dans l'impiété. Pour se garder dans les hommes. Mais il ne peut pas le faire. Dieu s'est réservé ses droits à lui seul. C'est un mystère grand. Mystère de la piété. Le secret qui va te rendre semblable à Dieu. Même si tu étais né dans le péché, venu au monde en préférant le mensonge, tu étais conçu dans l'iniquité, déclaré perdu, privé de la gloire de Dieu. Mais le mystère de la piété, Dieu était venu haut. Il a ouvert la porte. Il a laissé tomber les barrières. Il a brisé les prisons. Les captifs sont maintenant libérés. Amen, amen, amen. Amen. Dieu s'est réservé ses droits. Satan m'attaque. Satan ne peut pas être partout. Amen. Amen, c'est vrai. Il ne peut être qu'à un endroit à la fois. Mais il peut éparpiller ses démons partout. Satan ne peut pas être omniprésent. Au grand jamais. Dieu seul possède l'attribut de l'omniprésent. Frère Branham dit, qu'est-ce qui fait de Dieu omniprésent? C'est son omniscience. Omniprésent. Dieu seul est celui qui est omniscient. Satan ne peut jamais être omniscient. Il connaît beaucoup, mais il ne connaît pas tout. Amen. Ah, mais je voudrais voir quelqu'un se réjouir, non? Amen, amen. Satan peut connaître beaucoup, mais il ne connaît pas tout. Attends qu'on bangi saka on a baboye bina yo wana ko banga te. Ya ye ko comme niveau nzambe te et ko ko gana na ye te au grand jamais. Amen. Dieu seul votre créateur. Il est omniscient. Son omniscience le omniprésent. Il sait tout ce qui se passe en tout lieu. Amen. C'est vrai. Quelqu'un prie là-bas. Vers l'extrémité de l'autre prie vers l'océan Indien. L'autre vers l'océan Pacifique là-bas. L'autre sur les Esquimaux au-dessus. Est branché en temps réel. Les fourmis commencent leur compétition. Et les abeilles d'un côté font la migration printanière. Et les canards commencent à chanter le matin. Voient tout au même moment. En temps réel. Sans décalage. Voilà le Dieu qui est votre Dieu. Voilà le Dieu que vous adorez. Voilà le Dieu qui est votre créateur. Votre Père créateur. Et le Dieu qui veut être votre Père rédempteur. À travers la nouvelle naissance. Il le veut et il le fera. Amen. Avance. Avec Frère Branham. Frère Branham. Frère Branham. Oh. Frère Branham. Avançons un peu. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Satan ne peut pas
pas faire cela. Je sais l'état Paris dans la chair humaine. Satan ne pouvait pas. Dans le passé. Et il ne peut pas. Chaque fois que tu le liras. Il ne peut pas. Il peut pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir de créer. Amen. Amen. Mais pour se faire homme, Dieu a dû se convertir en auteur de la création de Dieu. Lui, le créateur, s'est transformé en premier-né de la création de Dieu. Voilà le pouvoir illimité de Dieu. Lui, le créateur, il se transforme en premier-né de la création de Dieu. Amen. Dites-moi où est quand Satan peut oser ça? Toute sa sorcellerie est désarmée. Elle ne peut pas atteindre ce niveau-là. Elle ne pourra rien faire. Jésus, Dieu seul. Soyons fiers de lui. Tabernacle chrétien, soyez fiers de votre Dieu. Vous n'adorez pas un Dieu certain. Vous n'écoutez pas un évangile confus. Les sont clairs, la trompette qui libère. N'ayez pas peur de ton passé. N'ayez pas peur de tes fardeaux. Jésus est l'agneau promis. Il était promis et il y a la promesse. Et il y a la solution avec lui. Au problème du péché. Au problème d'iniquité. La solution expiatoire. Il en est le porteur. Amen. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Et à que mon salut sur le bois de pour aller dans Kenga de Boston, assemblé par Moyanga, l'Icolona Ecolo. Un Dieu si merveilleux comme ça. On a dit côté Lengana comme tout le tuna. On a dit côté Lengana comme tout le tuna. Tu as un Dieu complet. Tout suffisant. Incomparable. Qui n'est pas loin de chacun de nous. Que ton cœur aussi s'ouvre. Pour saisir la bonté de Dieu. Te poussera à la repentance. Moi, indigne, sauvé par grâce. Je pour annoncer ces choses. Pécheur né de pécheurs et de pécheresses. D'une famille impure et tout. Qui suis-je pour parler de ces merveilles? Et qui est-ce pour murmurer? Inciter de la puissance de Dieu. Dieu est complet. Elohim est tout suffisant. Il pardonne les péchés. Il expie aussi cela. Il délivre complètement. Il sauve parfaitement. Il engendre merveilleusement. Et te donne l'identité de Christ. Satan, voyawa. Makambo yo Satan wa belo na yawa.
akopesoni ni na wono ko zele pa na yeko ka batoli na ba influence na en tout cas Kadam Pemba en tout cas ce n'est pas méchant de toi. Amen. Ni dans ma vie, ni dans mon église. Amen. En tout cas. Amen. Qu'est-ce que c'est? Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons notre Dieu créateur. Nous voulons sa sainte présence. Nous voulons son onction. Nous voulons l'évangile à la scène. Pourquoi Satan ne peut rien dans tout ça? Il n'a pas le pouvoir de créer. Azana ye na ngote. Abangi saka yote. Azana lokote. Le créateur est seul. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par les moyens de mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire. Et il le fait pour arriver à se faire. Le lieu de repos de Dieu, c'est pas l'animal. L'animal n'a pas d'âme ou Dieu fait. Maintenant, quand Satan est capable d'entrer dans les cochons, il entre dans le serpent. Au moins, il a une adresse sans domicile fixe. Mitelengano. Depuis Wabengana et Kuna, référence de Sakasuti. Reste de l'air. Fils de l'aurore. Moi, il était le maillot, on a vu ce mouton. Fils de l'aurore. Voyez ça? Dieu n'entre pas dans les animaux. Mais Satan peut le faire. Et il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement. Comme Dieu l'a fait avec Marie. Pourquoi Dieu a réussi avec Marie? Parce que Dieu seul est le créateur. Amen. Satana soni na yo. Satana soni na yo. Satana soni na yo. Soni. Hein? Oh, c'est toi Satan. Soni na yo Satana. Mais tout le laïe quoi? On banga. Encore récupérer après awa. Tout le laïe non. Satana soni na yo. Soni na yo Satana. Amen. Yoka tabernacle et télémériolero. Amen. Et poite yo na soni na yo. Amen. Amen. Soni na yo Satana. Le Dieu qui nous protège, qui nous défend est le Créateur. Il ne fera rien. D'ailleurs, nous avons la promesse de la part de ce Dieu créateur qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Mais faux frère. Amen. Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Satan, yoga les sous. Zouwa na yo ekotumba yo. Satan, yoga les sous. On a la promesse. Je vous ai donné à vous le pouvoir de marcher sur les scorpions, de saisir les serpents et de marcher sur toute la puissance. Et en conclusion, rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Dieu est parfait. Moi j'aime son merveilleux nom. J'aime le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Amen. Écoutez-moi ça. Rien ne pourra vous nuire. Cette promesse est valable maintenant. Elle est valable ici à l'église. Elle est valable quand tu es en chemin. Elle est valable dans ton bureau de travail. Même dans ton champ. Dans ta ferme. Même dans la maison où tu dors. Alléluia. Amen.
Rien ne pourra pour lui. Et le côté pour ça la vie amen. C'est vrai. Li banga bangande, li kolo ko banga bangande asina gayo mansaka. Avec ce procès ne ko banga na yo. Na go zanga boyebi. Moi ignorance. Oyebi te ba privilège na yo. Ba droit na yo ti mwana nzambe. Ozobo sana bo sana ngo tiro. Ye pas so profiter ka peta ngo. Il est temps. Tango toki. To peta ngelate. Réveille-toi. La mukaka. Tu as des droits. L'agneau promis est déjà venu. Amen, amen. Amen. Et il a annoncé le Saint-Esprit. Il a déjà donné le Saint-Esprit. Pour habiter dans l'homme. Mon cher ami. Il l'a déjà donné. C'est pas une promesse hypothétique. C'est pour que le Saint-Esprit vienne. Ou tantôt parfois il pourra venir quand même. Pas question. Il est déjà venu. Depuis ce jour-là la Pentecôte. Et il est ici avec l'église. Continuons à chercher des cœurs honnêtes. Dans lesquels il va manifester l'évangile. Il ne pouvait pas avoir un enfant directement d'Ève. Comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est donc entré dans le serpent. Et puis il a séduit Ève. Artifice, acrobatie. Amen. Bouilla original. Amen. La puissance des miracles, je crois. Selon les besoins et les urgences. As-tu besoin? Amen. Fais connaître ses besoins à Dieu ton Père. Amen. Il pourvoira. Amen. Et son nom. Il pourvoira. Quel que soit le besoin, il pourvoira. Il l'a séduit Ève. Et à travers elle, Satan a eu indirectement un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan. Et toutes les caractéristiques animales, sensuelles et charnelles du serpent. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan. Menteur, meurtrier, jaloux. Quoi ça? Menteur, meurtrier, jaloux, malin aussi. Caïn. Et il avait toutes les caractéristiques animales, sensuelles ou charnelles du serpent. Rien d'étonnant à ce que le Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Il l'était vraiment. Maintenant, Caïn est devenu un père. Il a engendré des enfants. Et des petits-enfants. Toute une colonne là-bas. Des tribus et des clans. Qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait l'influence de ceux qui naissaient du côté de Seth. Les deux descendants étaient en guerre. Ils tuaient. Ceux de Caïn tuaient. Les méchants, les meurtriers, les menteurs, les jaloux, les malins, cruels, sans pitié. C'est comme un frère. Une fois là, il était un hibou au côté de Mobutu. Il a cru le message. Et quand j'ai changé avec lui, il commence à voir frère. Oh, nous savons, oh frère, vraiment Dieu nous aime, il est bon. Hein? Et moi j'étais un hibou ici dans la ville de Kinshasa. Il me dit que quand les gens criaient Mawa, quand on m'attrape en train de sortir la gorge de quelqu'un, avec les hibou. Il dit, je ne connaissais pas le mot Mawa signifiait quoi. Quand vous dites Mawa, vous voulez parler de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire en disant Mawa? Il continue à faire, il prend ça, il crève les noms.
Tue quelqu'un. Abomi moto. Récupère la tête par avec. Akina alongol moto pa kina. Il coupe une partie du corps, les bras ou je sais pas quoi. Un criminel de ce niveau-là. Mobobi ya mosanda wana. Mais le sang de Jésus est capable de rapprocher. Makila na Yesu zana makoki ya kubenda bato. Je vous dis qu'il était un frère qui regrettait tout ça, il fait ce que pleurer. Azalaki ndio kabanda kulila na tina makamuno so wana kulila ka na tina na yango. Dieu seul ramène le cœur. Nzambe yemoko abenda kamitema. Le créateur a tout pouvoir mon ami. Mokeli azana nguya nyoso muninga. Ne crains ni ton passé ni ton présent. Obanga teta ngona ile kitu tango. L'avenir est aux mains du Seigneur Dieu. Oyo koyeza na maboko na kolo. Ton demain doit être meilleur que ton hier. Lobi na yo sengana tala malamu kule kalomi lo spirituellement, sanitairement, socialement, familialement, financièrement, économiquement, juridiquement, il faut que tout soit bien démarré. Amen. Oh! On y va. Vous aimez le message? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Venons maintenant dans Genèse 6. Chapitre 6. Après la première rupture qui est mentionnée dans Genèse 3, on a commencé. Voyons la deuxième rupture. Genèse 6, verset 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, écoutez, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Natango bato bayaki mingi na mokili mpe bana basi babotamaki na bango. Bana babali na Nzambe bamonaki ete bana basi na bato bajalaki bonzenga. Pe bakamataki kati na bango basi na bango na libala. Baoyo eponaki bango. Bongo Yawe alobaki ete molimo na ngai ekowumela seko kati na bato te. Ete moto ajali bobele mosuni pe mikolo na ye ekozala mbula mokama na tukumi bale. La déclaration du Seigneur n'était pas faite gratuitement. Il y a une motivation. Qu'est-ce que Dieu dit? Malgré qu'il avait chassé Adam et Ève, il avait laissé son esprit traiter avec eux, même à travers leurs descendants. C'est ainsi que les descendants d'Adam étaient appelés les fils de Dieu. Parce qu'eux au moins avaient l'esprit de Dieu. Leur cœur était avec l'esprit de Dieu. Leur cœur adorait le seul vrai Dieu. Vous savez que c'est un enfant de Seth. Lorsque c'est engendré, qu'il a engendré Enoch, c'est-à-dire qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. C'était du côté de Seth. Mais suivez du côté de Caïn, l'Éternel n'est même pas mentionné. Vous avez la Genèse. Vous trouvez seulement la métallurgie du fer. Ils étaient célèbres dans la musique. Ils jouaient les synambirques. Les orchestres et des choses. C'est ça les descendants de Caïn. Rien n'en apporte avec Dieu. Rien. Mais ceux de Seth, on voit Dieu apparaître. Ils les ont repris à adorer Dieu. Bien qu'en dehors du jardin d'Éden. Mais ceux de Caïn perdus pour Dieu. Leur père a essayé d'adorer, mais comme il n'y avait pas de révélation, il est devenu jaloux. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, et Caïn n'a pas caché sa méchanceté. Il est allé tuer. Comme ça, Zamango, est allié. Il n'était là que pour se plaindre. Un méchant. Oh, va punir. Oh, punition na gamunene. Oh, il tout munene boye. Toujours en train de murmurer, de se plaindre de son sort. Et ses descendants, yo peke ban église, hein. Quand vous imaginez, oh sort na ngai boye, ngai l'église oyo, et la kebaka. Bato modèle wana bana famille. Kebaka na identité batoyo, bazaka toujours comme il est là, ça nous.
La Bible dit que ce sont des gens dont la malédiction, dont la condamnation ne sommeille point. Depuis longtemps, des gens qui sont maudits. Ils se plaignent toujours de leur sort. Ils donnent l'impression d'être toujours traités injustement. Au moni baron église, bazara mwa bizalili wana benda bilili mpongo. Yeba uzana terrain ni wana. Hein? O kakaboye. Attention. Les enfants de Dieu ne s'inquiètent de rien. Amen. Amen. Ils ne portent pas les soucis avec eux. C'est trop encombrant, ils iront à la croix au pied des gens. Décharger tout là-bas. S'il a quelque chose à te dire, souviens-toi de moi dans tes prières. Portons le pardon les uns des autres. Mais tu ne pas commencer à se plaindre. Pour donner l'impression que c'est lui qui t'écoute là. Lui, il est mieux. Mais toi vraiment, et moi vraiment, et vous au moins, bino bien, dans ma pamola bino. Benda bilili mpongo. Ata bozalaka na bien, banda déjà komona de quoi il s'agit. So sola mutuana. Mes paroles, il y a un problème ici. Comment on peut faire cette impression? Yo, il y a toujours un peu sur le côté, c'est un gars qui n'a bien. Yo, il y a vite manango. Et si on a là, yo, l'autre, quand tout le monde a. Comment tu peux commencer à me donner l'impression que moi je suis mieux que tout le monde? La Bible dit que vos frères à travers le monde passe par les mêmes souffrances. Toi, tu es mon frère, tu comprendras que je souffre autant que toi. Pourquoi qu'on place a été sur wapi et que yo sur wapi et que gozo? Jamais. Non? Tu es capable de l'oublier là où on est là. Tu peux faire le respect en tant que banazambi. Amen. Tu y a que l'église mboka mboka. Tu dis les messages pour le bico. Amen. Vrai. Tu le bien, amen. Amen. Force na biso parole kaka. Amen. Ata yo lingo yo parole te. Parole. To le bi sous parole. Nous moniaw. Le Seigneur dit au verset 3. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Qu'est-ce qui a occasionné ça? Le Fils de Dieu qui traitait avec l'Esprit de Dieu créateur. Qui adorait le Dieu créateur. Le Fils de Dieu, les descendants d'Adam à travers cette. Ils sont allés filles des hommes. Qui étaient ces filles des hommes? C'était les belles femmes. On rappelle les belles femmes. Les belles à convoiter. Les jolies. Les stripteaseuses. Les belles femmes qui étaient de la descendance de Caïn. Qui avaient la nature animale du serpent. Qui toko libanda, mais mystère ya nyoka. Hollanda beauté. Amen. La Bible a dit la beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Mais la femme qui crée l'Éternel est celle qui sera louée. Mais les fils de Dieu sont allés faire les filles des hommes à cause de l'accroissement de la beauté. Quand ils ont fait ça, ils ont dit péché impardonnable. Le dit que ce péché ne leur a jamais été pardonné. Un fils de Dieu a épousé une païenne. Un croyant a épousé une incroyante. Impardonnable. J'ai appris ça dernièrement. Hein. Moi je suis berger. Vous voulez quoi? D'abord, n'habitez sur le mouton, n'habitez sur le mouton, n'habitez sur le mouton, pasteur. Le tabernacle chrétien. Le oui, mais parce que tous les on compte ça caca. Le quoi là-bas, bande de ça, on compte ici. Compte ici. Ça veut dire quoi? Oh non, au ligne na yo ata libanda, on va inviter une église, bobaré nano, pendant un temps, on se fréquenter après comme frère, et puis toi commissaire, et puis après bon, on a dossier la pasteur. Les bandes du serpent. C'est quoi ça?
Bande de serpents. Vous voulez nous piéger? Vous frères, tous, mettons-nous d'accord. Pas ça ici. Net exemple à un tel. Net exemple à un tel. Basons sur exemple, go. Maté à diable. Pour pervertir la parole et anéantir le message. Est-ce que c'est le modèle à suivre? Le mal reste mal. Nous devons imiter le bien et le bien c'est la parole. La parole dit quoi? En aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. Amen. Yango wanande. Parole nde yango wana. Et c'est quoi? Yaga sous le bikosa que n'est pas quitté. Ngawana solo bapolé na osala pause pour yoka. Après wote frère wana zaka spirituel a bisa gingai. Na sœur wana zaka maman moko très sérieuse. Maman moko très sérieuse. Ah! Comment on peut se tolérer à côté de la parole ensemble? Parce que nous comprenons l'exemple du mal Hollanda. Musika na yo. Biloko ya kotisa awate. Toza tombola te. O kotisa. Nous voulons les originaux. Nous voulons forcer mon tour à son position et il faut son baptême pour passer à Zotala. Aux autres trichés, le malin c'est le diable. Le malin c'est Caïn. Ne fraudez pas. Tika Zambé Morabenga Moto. Tika Moto Anandi Manaye. Asara Litiki ya Bonzambé, ya Lobiko. Bon, ceux qui y a mon année, c'est Bobala, non? Bobala, non? Oh, pasteur, ma cambo na yo, où me la mingi? Le puta na yo. Ma cambo ya pasteur, et où me la rate pour na mabala. L'amour est patient. Ole kozali na motema molayi. Somo lobe ozokoti za makambo ya bolingo. Mais ça la ka patient. Bongo ezaka kanelo lelo moni bolubani ko tuntuka. Bongo bala na ko tuntuka. Soyez calme. Amen. On étudie des choses. Parfois, yo mutozo lo bongo, ozara nda côté, ozara musalate, musiki ngolo baga pasteur des oumela. Tu n'es même pas prêt. Olingi nini, ba peso ka bonne na yaka to panda. C'est pas la parole de Dieu ça. Soyez patient. Zala motema molai. Jusqu'à quand? Le Seigneur a dit bien aimé, soyez patient jusqu'à la venue du Seigneur. Qui veut dire amen. Et pour nous, soyez en balate. Et pour nous, soyez en monnaie à quoi vous validez. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Patience et foutaga bien. Kolia mbangu elobi bato mokili eza kozika monoko. Okozika lolemo na gu oyo ya biloko parce que ba papi wana ezigi na gu ya biloko okobungisa ngo okoyoka so elengi ya biloko te. Likolo koluka kolia biloko moto pe mbangu. Zalaka patient. Peut-être mutwana yo zotala zandoki. Nakati ya patience ya pasteur ndeki ndoki ebimi. Hein? On connaît beaucoup de cas ici, hein? On passe les hommes là. Je mets un raccourci. On fait l'organisation. Fraude. L'esprit de Dieu ne fraude pas. Amen. Soyez patient. Amen. Amen. Missous. Ma cambébélé kobima prêt. Et nous on dit, on fléchit les genoux, on lève les mains. Ah Seigneur, tu nous as épargnés. C'est vrai qu'on aura toujours des épreuves, mais ici tu nous en as épargné un peu. Amen. Donnez le temps au temps. Donnez assez de cordes à la vache. Elle finira par s'étrangler elle. C'est vrai. C'est vrai, non? Que Dieu nous assiste. Mon esprit ne restera pas toujours. Parce que les fils de Dieu sont allés commettre le péché du mariage mixte. Les fils de Dieu sont allés épouser des filles des hommes. Les fils de Dieu devaient épouser les filles de Dieu. On m'a dit Frère Branham dans le sermon, le choix d'une épouse, lorsqu'un chrétien veut épouser
Lorsqu'un chrétien veut se marier, il épouse une femme véritablement née de nouveau. Pour les célibataires, dites amen. La nouvelle naissance, c'est ma forme. Ah, yo frère, il y a ma dernière plus 3 journées. Mon frère, c'est le mot d'été. Où tu as des marches à faire, les gars, Tangola, yo koulou, craquez na yo. Qu'est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Yango c'est ko sala. Priez le temps de prier. En faisant un mauvais choix, vous pouvez ruiner toute votre vie. C'est vrai. Oh, motema, nasoko kate, motema zoko kate. Oko rappelle balangote. Faut que tu vas déjà négocier. Oko rappelle balangote, ata ba peso yango. Dès le départ, nasoko kate, et ça nasoko kate. Nasoko kate ni. Qu'est-ce qui te prend? Frère, que vous devez prier très sérieusement. Jusqu'à exaucement. Parce que l'homme risque de ruiner toute sa vie. En faisant un mauvais choix. Ou en prenant une femme qui ne lui convenait pas comme femme. Vous êtes 2 fois mieux comme vous êtes là. Et vous les sœurs célibataires, ne soyez pas pressés. Comme a dit notre frère Val de Franck, il dit mais une sœur doit attendre jusqu'à ce que vienne l'homme approprié pour l'épouser. Elle doit attendre le temps de Dieu pour cela. Oh, batuma mingi. Bako bali sayo mutu mususu abonga na yote. Boko koma kuna une année c'est trop. Akufi na yebe. Ozongi na kazi du départ. Qu'est-ce que tu as fait? Confie-toi à Dieu qui tient le temps. C'est Dieu qui tient le temps. Le présent et le futur est dans les mains du Seigneur. Compte sur lui. C'est amen. Siko yo na bitala tala. Okomi koloba ozoko kate, oketala ser, ozokande azakana epeserte. Non na sentir tant on a sambeli na moni ke yende wana. Ah yende wana. Mais ça va partir. Oté, okomona frère muso okende kuna. Bon, oza convaincu que zameda otambiso kuna. Mais zera to sungayo. Mwana wana azamona ya frère, kutu baptême ya maina na ozwate, azakana epeserte. Maintenant expérience ozanango ewuti wapi? Dans la Bible, le message est à expérience modèle. Vous y êtes? Amen. Ou après, on est-ce que parce qu'il n'y a pas moyen d'encadrer? Non, tout est dit ça comme un gawate. Non! Donc, il y a une fausse expérience. Vous avez dit qu'il y a ma baie. Quand ça vient de la parole sera vérifiée. Liloba et komonana, ekotala malamu. Les fils de Dieu. Bana, les fils des hommes. Dieu s'est énervé. Alors il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il donne l'ultimatum de 120 ans. C'est clair? 120 ans. Évacuer cette génération de méchants. Mais quand il donne encore cet ultimatum, dans la suite là, qu'est-ce que nous lisons? Oh mes chers amis, verset 5 à 7. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Voyez-vous l'image? Dieu en est arrivé à vouloir exterminer. Il veut purifier la terre. Il a pris la décision. Comme on le voit au verset 7. D'exterminer depuis l'homme jusqu'au bétail. Parce que les hommes étaient devenus trop méchants. Et leurs pensées de leur cœur chaque jour ne tournaient que vers le mal. Mais pendant que l'homme était tombé dans une telle méchanceté, dans la cruauté, dans de telles bassesses, Dieu qui est suprême, Dieu qui est Dieu et non pas un homme, pendant qu'il regrette, pendant qu'il déplore la situation, il adopte un caractère d'homme.
azwaki ezaleli ya bato. Lui qui était Dieu. Ye azalaki nzambe. Pendant qu'il en parle, Il veut détruire. Alikobebisa. Il prend le caractère d'un homme. Azwi ezaleli ya moto. Pour faire quoi? Pour kosala nini? Pour se repentir. Ona kolela, koyambola to kolela. Il interrompt avec son esprit dans l'homme pour qu'il ne reste pas dans l'homme. Que l'esprit ne reste pas dans l'homme. L'homme qui était fait pour que Dieu habite là-bas. Ici au temps du déluge, interruption. Saint-Esprit, je retire. C'est détruit d'abord tout. Je recommence avec une autre génération. Avec une minorité. Mais pendant qu'il est en train de le faire, il affiche le comportement humain. En déplorant la méchanceté des hommes. En décriant la médiocrité de leurs pensées. Mais il adopte l'attitude et le comportement de l'homme. Faisant quoi? Se repentant d'avoir fait l'homme. Est-ce que le fait que Dieu a fait l'homme était un péché? Devait-il se repentir de ça? Alors qu'il avait fait l'homme à son image? Pour être à sa ressemblance? Mais pourquoi s'est-il repenti? Il a pris un caractère d'homme. Pendant qu'il évacue, il interrompt avec le Saint-Esprit. Mais il prend un caractère d'homme. Comme pour vous dire, pour que cette décision soit levée, il faut que vienne le temps où un homme messie viendra enlever la colère de Dieu. Viendra consoler le cœur de Dieu. En tant qu'homme. Et quand lui aura fait ça, en tant qu'homme, alors la voix du Saint-Esprit dans l'homme qui avait été fermée sera à nouveau ouverte. Alors Jean 16 verset 7. Cet homme était venu. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers moi. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous saisissez? Il était la solution, le remède au grand problème. L'état est fini. J'aimerais lire ceci. Malheureusement, je ne saurais plus commenter. Si vous n'avez pas compris, Dieu va nous aider à une autre occasion de commenter davantage. Vous saisissez la pensée de Jean 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et est-il celui qui ôte le péché du monde? Parfaitement. La question du péché, c'est lui qui règle ça. En Jean chapitre 2, verset 1 et 2. 1 Jean 2, verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Attention, verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bana nangai najali kokomela bino makambo oyo ete bosala lisumu te. Nde soko moto nani akosala lisumu tojali na molobeli epai na tata. Yesu Kristo moyenge bene. Ye ajali mpe mbondi pona masumu na biso. Kasi bobele pona yango na biso te nde pona mokili mobimba. Ésaïe 53. Saya verset 4 à 6. Pendant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Solo akumi pasi na biso pe amemi mawana biso. Nde totangi ete apesameli etumbu ete abetami na Nzambe mpe anyokolami. Kasi ajokisami mpona masumu na biso. Atutami mpona mabe na biso. Etumbu oyo eyeiseli biso kimia etiami epai na ye. Pe na ye mapipi na ye. Biso tubikisami. Amen. Biso yonso tupengwi lokola bampate tobongwani moto na nzela na ye moko. Pe Yahweh ateli ye masumu na biso yonso. Nous disons Amen. Que Dieu bénisse cette portion. Oh, je pouvais encore commenter, mais je ne voudrais pas violer le temps. Lèvons-nous pour la prière. Nous laissons la suite entre les mains du Seigneur. Oui, le grand enseignant intérieur et lui qui accompagne les brebis du Seigneur, il ouvre les yeux et les oreilles de chacun pour comprendre ce qu'on n'a pas dit, mais comme nous l'avons compris, comme nous voulions l'expliquer. Êtes-nous debout? Par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, amour est si merveilleux. Oh, quel amour, amour de Dieu. Gloire au Seigneur notre Sauveur. Oh, notre parent rédempteur. Nous te remercions et nous te sanctifions, Seigneur Dieu. Ta parole est la vérité. C'est par elle que tu nous sanctifies. Et par elle tu nous délivres de tous les liens obscurs, de tous les fardeaux encombrants, de toutes les choses inutiles. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de véritables bénédictions de la rédemption, de véritables choses du ciel. Nous voulons la puissance d'en haut. Nous voulons l'autorité de la parole. Nous voulons l'autorité de la foi pour prendre possession de notre héritage.
retrouver tous nos droits perdus. Car l'agneau expiatoire est déjà venu. Et pour rétablir la situation de nous redonner le droit de manger l'arbre de vie. Nous redonner le droit de vivre éternellement. Nous redonner le droit de recevoir au-dedans de nous le Saint-Esprit qui est envoyé pour habiter dans l'homme. Là où le péché a abondé, ta grâce a abondé. Quelle que soit la médiocrité de chacun de nous, nous implorons ta grâce. La grâce salutaire. Nous supplions ta miséricorde qui triomphe du jugement et durera toujours les grâces de toutes les offenses. Rouvre la voie pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans l'homme. Révèle-nous l'agneau du calvaire. Révèle-nous notre Messie. Révèle-nous notre agneau expiatoire pour que les questions du péché soient résolues définitivement. Que la vie éternelle nous soit redonnée. Et que le Saint-Esprit revienne habiter. Que nous ne soyons plus candidats à la colère. Au châtiment, aux punitions de Dieu. Mais que nous devenions effectivement le temple de Dieu. Comme tu l'avais voulu et à mon frère, fais grâce à l'église et dans le monde entier. Exauce nos prières, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions ici. Amen. Amen.